Et coucou YouTube. Coucou YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour le drip marketing du personnage que j'attends le plus dans la Luna 7. C'est Nicole. Donc on va lire et on va apprécier. Et c'est la beauté du moment. Réalisatrice de bulles de souvenirs magiques, fervente admiratrice des écureuils, génie de la créativité dont la seule pensée suffit à concrétiser ses idées, Alice, pourquoi la ligne des titres sur la formule était de plus en plus longue? C'est ainsi que protesta une sorcière sans voix, mais en vain. Le nom Nicole, titre clameur intérieure, sorcière silencieuse, ange sans voix, œil divin, pyro, constellation, reliquiarium. Du coup, c'est marrant que même les anges ont des constellations. Bon, écoute, on sait jamais. Parce que par exemple, quelle serait la constellation du Shades? Huh. Mais, euh, mais voilà, franchement, incroyable. Je l'attends énormément. Genre, je pense qu'à l'heure actuelle, c'est celle que j'attends le plus. Non pas parce qu'au côté design, moi, pour l'instant, il y a Kolobina qui est sorti, c'est ma préférée. Et sinon, après, c'est la Tsarine. Mais pour l'heure, en termes de lore, c'est surtout Nicole. Pourquoi? Parce que c'est une ange, qu'elle est là depuis quasiment la création même des humains de Teva, qu'elle c'est la sœur, bon, techniquement c'est normal, toutes les sœurs sont les sœurs de Kuitar, la première ange, mais ah voilà, elle a vu Hyperborée être détruit, donc du coup elle a elle a dû connaître les secrets des anges, l'hérésie aussi de l'humain primordial, le fameux humain, enfin être primordial qui a un côté lumineux et un côté ténébreux, un peu comme le yin et le yang mais fusionnés. Donc du coup, j'espère qu'elle va nous parler de ça. J'espère également qu'elle va nous parler peut-être des pêcheurs de Kenria, des sorcières, de la rencontre avec Alice, et tellement de choses, de l'Irminsul, des Shades, comment ça s'est passé leur création, etc. Et pourquoi a-t-elle dévié aussi des anges en tant qu'une sorcière? Mais de manière plus concrète, on a un peu une petite idée, mais rien n'est moins sûr. Donc, ouais, c'est vraiment le genre de choses que j'ai bien envie de savoir. Donc, nous allons le lire immédiatement. Alors, attendez. Pouce YouTube. Ah, tac. 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 Ah, hop. Ok. Et du coup, nous allons le lire immédiatement. Nicole, clameur intérieure, sorcière silencieuse, ange sans voix. Bon nombre des histoires que Nicole imagine commencent par il y a bien longtemps. Pour certains auteurs, bien longtemps représente davantage un prétexte pour échapper à toute remise en question qu'un véritable point de départ pour leur récit. Car dès lors qu'une histoire s'inscrit dans un passé aussi lointain, tous les personnages et les événements qui s'y rattachent ont probablement tombé dans l'oubli, sans laisser la moindre trace permettant au présent de remonter jusque-là. Et pourtant, dans l'esprit de Nicole, ces histoires d'il y a bien longtemps sont toujours bien vivantes. Il y a bien longtemps, les lumières de nombreuses nations parsemaient la terre d'un éclat doré. Il y a bien longtemps, les filles du ciel erraient avec une grâce insouciante entre les cours divines et les cités mortelles. Donc ça, je pense qu'elle parle des anges. Il y a bien longtemps, le souverain des temps anciens qui avait sombré dans les ténèbres les plus profondes, Nibelang, n'avait pas encore plongé sa patrie dans la catastrophe. Il y a bien longtemps, les trois lunes radieuses qui brillaient au haut dans le ciel nocturne étaient encore au nombre de trois. Les années ne connaissent pas de répit, elles continuent simplement de s'écouler. Au sein d'un cycle privé de tout espoir, l'étincelle de l'Elysium s'éteignit au même temps que la vie, qui s'était épanouie puis fanée avec elle. Des servants autrefois fidèles à leur souverain se retournèrent contre lui pour sauver les vies qu'il avait créées. Le seigneur dragon noir revint d'au-delà des étoiles, le chariot lunaire se brisa en mille morceaux, tel un cristal. Cependant, cette histoire n'avait jamais vraiment connu de fin.
Ceux qui l'avaient lu et ceux qui l'avaient écouté autrefois avaient tout simplement disparu depuis longtemps. L'ange qui aspirait jadis à propager le bonheur à travers le monde avait perdu tout ce qui rendait cette joie possible. À la fin, elle perdit même la voix avec laquelle elle riait, et plus jamais aucun mot ne sortit de sa bouche. Ah, ok. Je pensais, bah oui, parce que je pense que c'était un peu comme Colomina, dans le sens où Colomina, qui avait toujours les yeux fermés, pour moi, je pensais qu'elle était juste aveugle. Et du coup, un peu comme Fujitora, elle sentait le Kuvaki juste pour voir le monde. Mais du coup, non, c'est de par une cause où elle en a marre de voir le mensonge, mais cette fois-ci, c'est par une cause qui, euh, qui fait qu'elle ne puisse plus parler par la bouche. Il semblait donc que l'histoire que Nicole gardait enfouie en elle ne trouverait jamais vraiment de véritable commencement. Elle ne pouvait que continuer à chérir ses nombreux il y a bien longtemps, et à parcourir le monde et à regarder le temps qui passait, qui changeait et qui refaçonnait tout. Ok. Et il en fut ainsi jusqu'au jour où elle rencontra une petite sorcière coiffée d'un immense chapeau, dont le bord extravagant était relevé avec tant de fierté qu'il semblait presque prêt à effleurer le ciel. Comparé au chapeau qu'elle porte aujourd'hui, celui-ci était toutefois encore bien trop petit. La petite sorcière se blottit contre Nicole et écouta attentivement les histoires qui se succédaient, sans bouger d'un pouls jusqu'à qu'elle ait fini son verre et vidé son paquet de biscuits. Alors, tu es vraiment un ange? Et toutes ces histoires étaient vraies, elles aussi? Génial, c'est parfait. Je suis une sorcière et tu es un ange. Nous sommes donc faites l'une pour l'autre. La joyeuse petite sorcière tendit la main à l'ange qui avait fait tout ce chemin depuis ses lointains il y a bien longtemps, et l'invita chaleureusement à la suivre. Tu veux rejoindre mon Exert Circle? Tu viens tout juste de trouver ce nom, mais ça sonne vraiment bien, tu ne trouves pas? Ce sera le cercle le plus drôle, le plus génial et le plus amusant de tout Eva, promis. L'ange ne répondit pas, sa voix resta muette, mais la petite sorcière n'entendit pas de réponse. Elle prit sa main entre les siennes et glissa sa dernière friandise dans sa paume. Voilà, notre pâte de sorcière est conclue. À l'époque, Nicole n'avait pas l'intention de devenir membre de ce cercle. Et elle n'aurait jamais pu imaginer qu'un jour, l'Exenzirkel prendrait une telle ampleur. Mais au moins, cet endroit avait l'air de respirer le bonheur et la joie de vivre. Ok. Donc techniquement, voilà, c'est Alice qui a créé l'Exenzirkel. Et genre, même pas quelques temps après, Nicole est apparue. Donc on va dire que c'est un peu euh, la directrice remplaçante, n'est-ce pas? Mais intéressant, intéressant. Parce qu'en réalité, moi je pensais que Alice, en fait, je pensais qu'Alice a été déjà là à l'époque, en fait, où il y avait les anges, où il y avait les trois lunes, etc. Mais sauf que quand il s'est passé la catastrophe, du coup, Nicole est devenue muette. Et c'est qu'après quelques périples qu'elle a rencontré la Alice qu'elle qualifie de petite sorcière. Donc c'est-à-dire qu'elle était enfant. Et pourtant, elle parle vraiment d'un immense chapeau. Donc je sais pas si elle dit petite sorcière parce que en termes d'années, ou elle dit petite sorcière au niveau de la taille. Parce que c'est... Non, je sais pas. En tout cas, c'est bien, parce que c'est bien, juste sur le niveau du trade marketing, on te parle quand même de la petite sorcière et de la rencontre avec Nicole, ainsi que trois quatre détails au niveau des trois lunes, de Nibelung, etc. Donc j'ai vraiment hâte d'avoir plus d'explications au niveau de leur rencontre. Peut-être un petite anecdote entre Alice et Nicole sur la première fois, ou une petite animation. De toute façon, il faut pas oublier qu'il va y avoir les trailers de personnages, donc je sens que ça va être extraordinaire ce de Nicole. Mais ouais, franchement, pour celles et ceux qui aiment le lore, euh, ce personnage est fait pour vous en fait, littéralement. Elle a tout. Plus de 6000, non mais vraiment, hein, ça va être extraordinaire.
C'est extraordinaire. Et aussi d'ailleurs, est-ce qu'elle a connu les autres descendants du coup? Parce qu'elle a connu Nibelung, elle a peut-être croisé, enfin elle a peut-être vu à quoi ressemblait Phénix, puisqu'il y a eu la guerre. Donc on aura peut-être quelques petits détails là-dessus. Peut-être les Shades aussi, quelle est son importance avec les Shades, hein, puisque c'est une ange. Euh, Peut-être qu'on va nous parler elle va nous parler du temple de l'espace, même si bon, rien n'est moins sûr à ce niveau-là. Non, franchement, il y a beaucoup, beaucoup de thématiques qu'elles peuvent nous en parler. Et ça va vraiment être trop, trop bien. J'ai vraiment trop hâte. Et puis ce pouvoir de lumière dorée aussi. Elle utilise le pouvoir doré alors que c'est une pyro, mais que nous aussi, Aether et Lumine, ont utilisé auparavant le pouvoir doré. Donc du coup, est-ce elle va nous aider à le récupérer avant d'aller à Snezhnaya, qui je sens qu'on va juste se battre abondamment? Franchement, je sais pas. J'ai hâte aussi de voir son set parce que du coup, je me suis pas fait spoil là-dessus. Bref, il y a trop de choses que j'attends pour elle. En tout cas, je sens que ça va être trop bien. Voilà. Pour moi, ça va être un must pull. Je vais prendre elle et son arme. Et son arme aussi, ça va être une bombe de l'or à en crever. Mais voilà. Moi, je fais la pool. En tout cas, vous aussi, YouTube, n'hésitez pas à dire en commentaire si vous avez la pool, si elle est intéressante aussi pour vous. Et sinon, ou si vous ne la pool, si vous ne faites pas d'invocation sur sa bannière, qui attendez-vous? Est-ce que c'est Alice? Bien que Alice, pour ma part, je pense qu'elle ne sera pas jouable. Tout du moins pas à notre craille. Ou pas tout court. Est-ce que c'est la Tsarine, Pantalonné Qui? N'hésite pas à dire en commentaire. Je vous fais des bisous. Et puis une prochaine vidéo. Ciao ciao.